Je m'appelle Ingrid Delahoulière, donc je suis originaire de Normandie. Depuis une trentaine d'années, j'ai vaqué entre le PACA et Rhône-Alpes. Et donc là, ça fait 7 ans que je suis revenue dans le Vaucluse, à Avignon. Voilà, j'ai exercé différents métiers, quelques années dans l'éducation nationale. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine d'Internet et de la communication. Et puis ensuite, en tant que chef de projet informatique. Donc là, j'ai suivi une formation de 2 ans dans un centre de formation qui s'appelle le CFAO, qui est à Nantes, et qui donc forme de futurs comportementalistes animaliers. D'accord. Et où exerces-tu ton activité? Donc j'exerce sur Avignon et toutes les villes alentours, voilà, dans un rayon, disons, raisonnable. Éventuellement, je peux faire à distance, même si ce n'est pas dans mes habitudes. Et donc, je me déplace au domicile des clients. D'accord, très bien. Ben, merci pour cette présentation. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème comportementaliste, la différence avec un éducateur. Donc je te laisse la parole, Voilà. Ingrid. Donc, en gros, je peux être appelée par des clients pour des troubles du comportement qui concernent le chien, mais aussi le chat, le cheval et l'énac. Donc, évidemment, en opposant, en comparant le métier d'éducateur et le métier de comportementaliste, évidemment, là, je parle principalement des chiens. Donc, en quoi je ne suis pas un éducateur canin? Parce qu'en fait, je n'interviens pas directement sur l'animal. Je ne travaille pas sur les apprentissages avec le maître. Je n'apprends pas au maître à apprendre au chien. Ça, c'est voilà, c'est quelque chose de particulier. L'éducation est nécessaire, hein, puisque un chien bien éduqué permet de vivre correctement dans la société humaine, hein. Un chien, par exemple, qui répond à l'ordre assis, bah, quand on lui dit de s'asseoir, qu'il est en bord de la route ou devant un passage piéton et qu'il s'assoit correctement, bah, ça permet que lui ne se mette pas en danger et qu'éventuellement il ne provoque pas un accident. Donc l'éducation canine est une chose importante pour les chiens. Mais moi, mon travail est un petit peu différent. Alors, par rapport à un éducateur comportementaliste, puisque certains Mhm. ont aussi ce métier, donc les éducateurs comportementalistes prennent en compte l'animal aussi dans son environnement familial. Donc, ils parlent beaucoup avec le client de l'éthologie du chien, c'est-à-dire de son mode de fonctionnement, de ses modes de communication, de ses besoins, et il prend en compte aussi l'histoire, le tempérament et le caractère de l'animal. C'est une approche quand même plus individualisée que l'éducateur canin. Alors moi, évidemment, je prends en compte tout cet aspect-là quand je rencontre mes clients, hein, donc qui m'appellent pour un trouble du comportement. Donc les troubles du comportement, ça peut être des destructions, des vocalises intempestives, de l'agressivité, de la peur, voilà, diverses choses, voire quelquefois de la somatisation, c'est-à-dire le chien, par exemple, peut avoir des problèmes digestifs ou des problèmes urinaires ou des problèmes de peau. Ces problèmes ne sont pas réglés par des consultations vétérinaires parce que ce sont des problèmes qui peuvent être en fait impactés par l'état émotionnel de l'animal. Et l'état émotionnel de l'animal lui-même impacté par l'état émotionnel de l'humain et par la relation que l'humain a mis en place avec lui. Donc voilà pourquoi je peux être appelée. Et moi, par rapport à un éducateur comportementaliste, mon plus par rapport à la formation que j'ai suivie, c'est que du coup, je prends vraiment en compte la psychologie humaine. Donc avec le client, on va parler de phénomènes tels que l'anthropomorphisme, qui est le fait de considérer son animal comme un humain. On va parler des phénomènes de la projection, de la représentation, et je vais expliquer aux humains aussi l'influence que la relation et leur état émotionnel peut avoir sur leur animal. Et on va beaucoup discuter sur eux, leurs attentes qu'ils ont de leur animal et la perception qu'ils ont de leur animal. Parce qu'à partir de là, ça peut influencer la relation. Quelquefois, l'animal ne trouve plus vraiment sa place parce qu'il est plus vraiment considéré comme un animal, ou on lui demande des choses qu'il ne Mhm. comprend pas ou qui ne sont pas adaptées à lui. Et l'idée, c'est de faire le point entre les besoins humains, les besoins de l'animal, et en fait de recaler la relation et que du coup l'humain se mette plus à la place de l'animal pour qu'il comprenne bien ce que lui perçoit de ce qu'on lui demande et de l'environnement dans lequel on lui demande de vivre et d'évoluer. Oui, donc l'entretien dure environ 1h30 à 2 heures, donc au domicile des clients, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et puis à côté de ces séances comportementales, donc qui sont là pour régler des troubles dits du comportement,
alors qu'en fait, finalement, ce sont des troubles, des comportements adaptatifs, hein. L'animal s'adapte à l'environnement qu'on lui propose. À côté de ça, je Bien fais sûr. aussi des séances dites conseils. Donc là, en fait, on va aborder des thématiques comme par exemple l'adoption d'un animal pour des gens qui n'ont jamais eu d'animal, l'arrivée d'un animal dans la cellule familiale, qui est déjà ou pas d'autres animaux, de la même espèce ou de différentes espèces. Ça peut être aussi la thématique de l'arrivée d'un enfant. Qu'est-ce que je dois faire? Mon enfant arrive, j'ai un grand chien, quel est le comportement que je dois avoir? Ça peut être des changements tels que les déménagements ou des changements dans la cellule familiale. Donc là, l'idée, c'est que toujours pareil, on croise les demandes et les besoins de l'humain, les demandes et les besoins de l'animal, et en fait, je vais donner des conseils pour que ce changement en fait soit bien vécu par tout le monde. Donc c'est plus des séances préventives en fait là pour le coup. Il n'y a pas de trouble du comportement, c'est juste pour bien préparer le changement. D'accord. Et donc, en fait, le nombre de séances, c'est pas établi à l'avance, ça dépend vraiment des besoins, Voilà. de Les l'attente. séances conseil, sur le principe, théoriquement, c'est une séance conseil. Après, les gens peuvent Ouais, m'appeler si effectivement, suite au changement, il y a quelques petits soucis. Là, du coup, on passe sur une séance comportementale. Par contre, la séance comportementale, effectivement, normalement, au premier entretien, qui est déjà très fouillé, mais quelquefois, bon, on a du mal à voir tous les enjeux. Donc, on pose un premier diagnostic. Moi, à partir de là, je propose de nouvelles façons de faire avec l'animal, de nouvelles façons de penser aussi, parce que quelquefois, on travaille sur la perception que l'humain a de son animal. Et au bout de 3 semaines, je propose une deuxième séance. Donc là, on fait le point sur est-ce que le diagnostic a bien été établi, est-ce qu'il a été complet, est-ce que tous les trucs et astuces et les changements que j'ai essayé de lancer, voilà, est-ce que ça a suffi? Donc effectivement, il y a des cas de séances, la majorité des cas, c'est 1 à 2 séances. La deuxième séance est en général importante parce que du coup, ça permet de bien faire le point et de bien ancrer ce qui a été acquis. Après, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 3, 4 séances. Et quelquefois, selon les cas aussi, il est possible de couper le travail avec un éducateur canin. Euh, du d'accord, coup, oui. on travaille vraiment sur l'animal en lui-même parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent venir de l'histoire de l'animal, bah, notamment ne serait-ce que l'animal n'est pas éduqué, donc il faut passer à un moment donné par une phase d'éducation. Voilà. Bien sûr, c'est intéressant. Alors, il y a une question qui dit concrètement comment se passe une séance. Donc, tu l'as un petit peu décrit à l'instant, voilà. Beaucoup de questions. Euh, et voilà, tu as répondu quant voilà, au nombre de séances, aux attentes, et puis par rapport à l'animal aussi, parce qu'on ne sait pas, toi, même à la base, tu ne sais pas à qui tu as affaire quelque part. Voilà, et c'est ça en fait là, un peu la difficulté et à la fois le côté passionnant de la démarche, c'est que du coup, à un symptôme, donc par exemple un chien qui est agressif, je vais prendre des exemples très génériques, hein, mais un chien qui est Ouais. agressif, bah, ça peut être parce que il est avec quelqu'un qui quelque part lui-même agressif, il est dans une Oui. situation, par exemple un changement qui vit très mal, donc du coup lui sa façon de réagir face à ce changement, c'est l'agressivité. Voilà, en fait, à un Mhm. trouble ne correspond pas une cause. Donc, moi, je ne propose pas de solution toute faite. Quelquefois, les gens me disent, mon animal fait ça, qu'est-ce que je fais? Mais Oui. là, si on me demande ça, c'est qu'on me demande de traiter le symptôme. Moi, je ne traite pas le symptôme, je recherche la cause et on travaille sur la cause. Et à partir du moment où on travaille sur Bien la sûr. cause, le symptôme va disparaître. Donc, le trouble du comportement, ce que nous, on appelle le trouble du comportement, ça va Oui. disparaître. Et en tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant. Donc, de toute façon, vous pouvez, en voyant cette vidéo en replay, poser vos questions et puis Ingrid pourra vous répondre en message privé ou même en public selon la question qui est posée. Donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine rencontre bien-être en live sur la page Facebook du réseau. Donc, ce sera la semaine prochaine. Un grand merci à toi, Ingrid, et belle soirée à vous tous. Au Au revoir. revoir.